Bonjour à tous, c'est Ludovic. Merci de nous retrouver comme chaque semaine pour notre point Eco-News. Vu que vous avez été nombreux à apprécier le sujet des élections américaines, parlons des conséquences de ce vote. Plus trop de surprise, c'est Joe Biden qui remporte ces élections, et bien que nous allons assister à un combat dans les tribunaux car Trump n'entend pas laisser sa place aussi facilement, nous pouvons déjà faire un premier constat de cette situation. Forex, le dollar, après l'élection de Joe Biden aux États-Unis, son taux le plus bas depuis 10 semaines. L'OPEP risque de regretter son ami Trump, crainte de l'ère Biden, alors que Trump avait fait bouger les choses des sanctions à l'encontre de l'Iran et le Venezuela, ils avaient également réussi à mettre d'accord la Russie et l'Arabie Saoudite concernant la stabilisation des marchés pétroliers. Ces deux puissances souhaitaient augmenter leur production dans une période de Covid où l'achat des barils avait grandement diminué. Cet excès de production aurait tout simplement effondré les prix du baril, entraînant des centaines de milliers de personnes supplémentaires au chômage. Biden menace de modifier tout cela, voire même de revenir sur les accords du nucléaire de l'Iran de 2015, autant dire une catastrophe. Finissons par le bilan des années Trump, des réussites mais aussi des échecs. Donald Trump a sans conteste imprimé sa marque sur l'économie américaine, une croissance en hausse, un chômage historiquement bas de 7,9% à son entrée de mandat est descendu jusqu'à 3,5% fin 2019. Oui, on précise 2019 car si on inclut 2020 avec la pandémie du coronavirus, alors c'est une hécatombe qui ne se limite pas aux frontières américaines. Pour Wall Street, ces 4 dernières années, c'était la folie, le S&P 500 qui augmente de plus de 50%. Mais malheureusement, entre le Covid-19 qui a asséché les finances américaines et un protectionnisme qui a déclaré la guerre commerciale, notamment avec la Chine et l'Europe, American First, le slogan de Trump, il laisse derrière lui une Amérique divisée, car oui, il semblerait que Trump n'était pas considéré comme le président de tous. Ce sera au nouveau locataire de la Maison Blanche de recoller les morceaux. À suivre, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.